En raison de la crise économique, en ce milieu d'année, au moment où je vous parle, notre manque de ressources se chiffre à 40 500 €. Et nous faisons donc appel de toute urgence à votre générosité pour permettre à TV Liberté de passer l'été, de faire face à ses engagements financiers, d'avoir les bases pour construire, bâtir les programmes et les émissions. Aidez-nous à atteindre ce but. Avec tous ceux qui ont le désir que vive la France, nous allons faire grandir notre influence et porter haut et fort vos idées et vos aspirations. Notre projet est un combat. Nous avançons et progressons à pas de géant et quand on veut nous faire taire, on passe à l'attaque. Alors oui, il y a feu. Alors oui, à l'attaque. Youtubeur professionnel, influenceur, coach sportif, notre invité est le Raptor dissident, ex-dissident. Bonjour à vous. Bonjour, un seul. Ex-dissident, ça veut dire que vous n'êtes plus un dissident? Ça veut dire qu'il n'y a plus besoin d'accoler d'adjectifs au pseudo original. Parce que en fait, l'histoire, c'est que tout le monde me disait oui, ça se dit dissident, ceci. Bah non, en fait, du coup, je le dis plus. Et il n'y a plus besoin de faire des remarques de merde sur Internet. Ça évite des commentaires à la con. Parfait. Voilà. Alors pourquoi ce nom de Raptor? Parce que ça ne suscite pas des commentaires Alors le nom de Raptor, c'est vrai qu'il y a un cheminement que j'arrive toujours pas trop à retrouver, à cerner. Chercher un animal. Vous collectionnez les images Panini? Non, mais j'ai toujours aimé les dinosaures. Et chercher le nom d'un animal, les animaux qui existent. Le lion, etc., c'était un peu trop noble pour ce que j'allais faire. Et dans les dinosaures, il fallait un truc qui va vite, qui peut mordre, mais qui est un peu souple, qui a un emploi du temps allégé, qui n'a pas forcément de prévu de trucs, mais qui peut faire des trucs violents, incisifs, et repartir. Et que vous voulez en imposer déjà. Voilà. Bon. Certains vous reprochent, on va voir quand même qu'il y a beaucoup de reproches, donc on va vous les faire les uns après les autres, vous inquiétez pas, de faire beaucoup de vidéos, surtout beaucoup de formats. Moi, je fais beaucoup de vidéos? Oui, beaucoup de formats différents. Oui, de formats, oui. D'accord, ok. Hein, et en fait, j'ai regardé, il y a quand même une véritable marque de fabrique. Alors la marque de fabrique, c'est pas moi qui l'ai trouvée, c'est un flot important de paroles, des images très rapides, et bien évidemment le sens de la punchline, c'est-à-dire de la phrase choc, de la formule choc. Est-ce que ça, ce sont les éléments que vous retenez, vous, pour faire votre singularité sur YouTube? Alors oui, bon, je pense qu'il y en a d'autres. Il n'y a pas que le flow de parole ou les punchlines, il y en a d'autres qui ont ce style-là. Je pense qu'il y a aussi un style dans l'écriture, dans le traitement des sujets. Alors ça a évolué. Aujourd'hui, je pense que j'essaie d'écrire et de condenser, de réunir plusieurs sujets, de les condenser, ça fait aussi ma marque de fabrique, et d'être le plus incisif possible, en peu de mots. Donc finalement, ça peut ressortir très méchant. Je pense que c'est plutôt là-dessus que je me différencie. Mais oui, sinon, il y a beaucoup d'images, beaucoup de choses, tout simplement pour captiver le viewer, le spectateur. Et voilà, ouais, sinon, je pense que c'est la marque de mon traitement de l'actualité. Sur votre style, sur votre inspiration, il y a un journaliste qui s'appelle David Doucet, qui a écrit, il a dit cela, il a dit les vidéos de Raptor, c'est presque une scène de battle de rap dans le film 8 Mile avec Eminem. Est-ce que vous acceptez cette comparaison? Alors, j'ai pas vu 8 Mile, pour être honnête avec vous. Vous voyez qu'il est Eminem quand même. Oui. Oui, ça parle vite. Je connais pas beaucoup David Doucet. Je crois qu'il n'écrit pas que des choses intelligentes de toute façon. Non, mais battle de rap. Alors battle de rap, est-ce que vous inspirez de cela? Ou est-ce que pas du tout? Pas du tout. Je suis pas du tout dans le rap, donc je sais pas de quoi il parle. Tant pis pour vous. Ouais. Alors, quelles sont vos sources d'inspiration dans ce cas-là? Vous êtes bien inspiré de quelque chose? Moi, en fait, à la base de ma chaîne YouTube, c'est quelqu'un qui est très sulfureux en ce moment et qui fait l'actualité. C'est Papacito. Papacito, donc il a commencé avec un blog qui s'appelait FDP de la mode. C'est quelque chose que je lisais en rigolant. Et il y avait un style, il y avait des façons de décrire les choses qui m'ont inspiré à mes débuts. Et à partir de là, je me suis dit que j'allais avoir un peu de traitement d'actualité parce que c'est ce que j'aime, c'est ce que j'aime bien me renseigner, connaître ce qui se passe. Et il y avait un ras-le-bol qui montait. Et j'ai réutilisé son style et je l'ai adapté au fur et à mesure et j'ai créé le mien. Vous n'avez pas fait comme Gad Elmaleh, aller chercher des sources d'inspiration à l'étranger?
Alors Gad Elmaleh, c'est pas des sources d'inspiration qu'il trouve, je crois. C'est donc ce qu'on appelle un CTRL-C, CTRL-V. C'est pas exactement ce que j'ai fait. Non, j'ai juste trouvé ça drôle. Ça me parlait parce que c'est la manipulation en fait d'un humour vulgaire. Et tout le monde ne sait pas le faire. En fait, ça paraît très simple, ça paraît très bête. Oui, des insultes, etc. Mais en fait, c'est très subtil. Il y a des rythmes, il y a des enchaînements précis qui permettent d'avoir l'effet comique désiré. Il y a des synonymes à trouver pour varier tout simplement dans les phrases, dans les descriptions des choses. Et c'est ça qui donne le ressort comique. Et ça, c'est difficile à maîtriser. Quoi qu'on en pense, même si on trouve ça vulgaire, très terre à terre, en réalité, ça demande un feeling. Est-ce que c'est vrai que ce style aussi, c'est la multiplication des références, hein, c'est ce que l'on indique. C'est un suivi de l'actualité quand même quasiment incessant. C'est quasiment un métier de journaliste. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous acceptez comme terme? Alors je l'accepte. Bon, c'est pas trop vulgaire. Ici aussi, on essaye de se différencier du reste, de ce qui est proposé. Déjà, bon, c'est vrai qu'on observe que les journalistes ne font pas forcément très bien leur métier, ne vont pas au fond des choses et occulte beaucoup d'informations. C'est pas ce que j'essaye de faire, j'essaye d'avoir la vie le plus objective sur les choses. Mais c'est vrai que j'ai le nez dans l'actualité, j'essaye de voir ce qui se dit, j'essaye de voir ce que tout le monde dit, j'essaye de me faire ma propre opinion et j'essaye de comprendre pourquoi certaines choses n'ont pas été dites et d'argumenter derrière pour les défendre parce que ce n'est pas fait dans les médias. Comment vous procédez? Est-ce que vous avez une intelligence, c'est-à-dire qu'est-ce que vous allez chercher des sources particulières? Vous êtes inspiré, moi je sais pas, j'écoute France Info et Le Monde pour voir ce que je dois pas dire. Est-ce que vous avez ces mêmes, voilà, vous allez sur Twitter, sur Facebook, je sais pas, quelles sont les pour sources trouver de l'information, pour vous trouver vos informations prioritairement, où vous trouvez vos niches, vos pépites? Et alors évidemment, les réseaux sociaux. Mais les réseaux sociaux, ils font que partager des médias, enfin les médias qu'on peut lire, Le Monde, bon, on les lit pas forcément, mais moi je suis obligé de me taper les articles de ces gens-là. Et ensuite, j'écoute beaucoup. J'écoute beaucoup de gens, des gens qui s'expriment sur YouTube, qui expriment leurs avis, qui argumentent. Et j'essaie de faire la synthèse de tout ça, de vérifier. Et il y a une chose que j'ai apprise durant mes études, mais même dans la vie. Il faut pas prendre pour argent comptant tout ce qu'on vous dit, il faut être capable de démontrer. Il faut être capable de démontrer chaque chose que vous avancez. Vous savez, en maths, on ne peut pas aller à la ligne suivante si l'égalité du dessus est mauvaise, parce que sinon tout le reste est faux. Et on n'a pas 0,5, on n'a pas 1,5 point, on a 0. On n'a pas le point, on a 0. Donc j'essaye, lorsqu'on me dit quelque chose, de savoir si c'est vrai. Premièrement, pour avancer. Et de vos là, adversaires disent que cette multiplication des références fait que quelquefois il y a des références qui sont douteuses, mais elles passent. Vous parlez vous voyez, dans la multiplication des informations que vous donnez, il y a des informations qui sont des fakes, mais comme elles passent au milieu d'informations réelles, on cache les fakes. C'est ce que disent vos adversaires. Non, mais, ah bon, ils disent... Oui, non, j'ai lu ça. Ah bon, sur moi? Oui. Oui, mais en fait, ils disent des choses, mais en fait, on n'est plus dans le régime du réel, on est dans le régime du récit. Vous pouvez être témoin de quelque chose, si un journaliste vous raconte que vous ne l'avez pas vu, vous ne l'avez pas vu. Donc ça m'intéresse très peu ce qu'ils racontent en réalité. Et en plus, ils reprennent... C'est justement eux qui adorent faire ça. Ce qu'ils adorent faire pour détruire ce qu'ils appellent, je sais pas, l'extrême droite, les théories d'extrême droite, les théories complotistes, etc. C'est justement ce qu'ils font, c'est-à-dire ils noient des informations bonnes dans un flot de mauvaises informations. Par exemple, ils vont dire ceux qui partagent cette théorie et la Terre plate et ceci, cela. Donc encore une fois, c'est une preuve d'inversion accusatoire de leur part. Mais franchement, je m'intéresse très très peu à ce que des gens que je ne considère pas, que je méprise même, peuvent penser de moi, très honnêtement. Mais on vous colle cette étiquette de facho, hein, porte-drapeau de la fachosphère. France Info 2017 déjà. Porte-étendard. Porte-étendard, porte-drapeau. C'est déjà pas mal. Ouais. Et alors? Ça vous laisse sans voix? Je sais pas de quoi il parle en fait. Moi je pense qu'on est dans une forme de lutte d'influence là-dedans. Ils voient qu'ils perdent du terrain. Ils voient que des gens comme moi représentent une menace directe pour eux. C'est pour ça qu'ils n'arrêtent pas de citer le fait que j'ai 700 000 abonnés, que j'ai je sais pas combien de millions de vues. C'est parce que je fais le travail qu'ils ne font plus, parce que je suis indépendant et parce que surtout je les traite comme ils sont, c'est-à-dire comme des lâches et des menteurs. Et je le prouve. Donc comment vous voulez qu'ils restent là, les bras croisés? Non, ils sont obligés de contre-attaquer
avec toute leur puissance médiatique, mais je leur tiens tête avec une caméra pourrie au-dessus de mon ordinateur, et c'est ça la réalité. J'enlève ces scories. Il reste quand même le fait que, dans la réalité, vous en prenez à tout le monde. Vous avez des têtes de Turcs, mais en fait de tous bords. Je m'en prends... J'essaie d'attaquer... Il y en a que vous n'atomisez pas. J'essaye de donner à qui demande. Donc il y a beaucoup de demandes. C'est la loi du marché. Il y a beaucoup de demandes, je suis l'offre. Voilà. Mais vous pouvez taper de Mélenchon à Le Pen sans difficulté. Oui, parce que je suis indépendant. Parce que je suis indépendant, je n'ai besoin de personne. Et si j'ai envie de dire quelque chose, je le dis. Bon, peu importe à qui appartient tel ou tel parti politique. On va revenir là-dessus. Je reste, si vous le voulez bien, je reviens sur la forme de vos vidéos. Il y a une rupture qui est celle du 16 septembre 2018. Là, vous apparaissez face cam, c'est-à-dire face à la caméra. Et à ce moment-là, le Raptor devient Ismail Ouslimani, 1m72, 70 kg. Là, c'est plus du tout un Vélociraptor. C'est selon vos informations dernières. 1m70. 1m70. Mais vous pouvez me mettre 2 cm de plus, je les prends. C'est cadeau. Je les prends. Là, on est vraiment demandeurs. Là. Pourquoi cette décision à ce moment-là? À quoi ça correspond dans votre esprit? Alors déjà, ça correspond plus ou moins à la fin de mes études. Donc il y a... Vous savez que j'aime l'indépendance, j'aime l'autonomie. Donc on peut se dire qu'il y a une laisse de moins autour de mon cou à ce moment-là. Parce que je considère que l'école, on est toujours sous l'autorité du corps professoral, etc. Donc je me méfie. Mais pas seulement, c'est juste que mon nom avait déjà fuité. Et du coup, mon nom, s'était approprié mon nom des gens qui me veulent un peu du mal, qui sont nuisibles pour mon image, etc. Et donc j'ai décidé de récupérer mon image, de me réapproprier mon nom, parce que vous savez, c'est terrible quand vous tapez votre nom, qui était censé être... J'étais censé être anonyme, et puis un beau jour, votre nom a fuité, vous tapez votre nom sur Google, bon, il n'y a que des gens qui vous veulent... pas des choses très bien. Donc à ce moment-là, j'ai dit que je devais exister au-delà du personnage que j'avais créé sur Internet, essayer de montrer que je dépassais ça, que j'étais pas seulement quelqu'un un peu qui parle vite et qui est violent et qui clash tout le monde. Non, dans la vraie vie, je suis Ismail, je parle plus lentement et je suis plus, pas neutre, mais plus nuancé dans mes avis, etc. Voilà. C'est pas du tout la nécessité d'incarner, parce que sur YouTube, on voit bien que les youtubeurs, ils sont obligés d'être présents, ils incarnent énormément et leur image est essentielle, quoi. C'était Cyprien, Norman et Ismail. Ah, vous trouvez qu'on joue dans le même cours? Je sentais bien que j'allais pas vous faire. Non, non, je pas. Non, le rapprochement c'était trop là. C'était trop, d'accord. Non, mais c'est vrai que à partir de septembre 2018, j'ai décidé de plus m'investir, de plus développer. Avant, vous savez, quand vous êtes anonyme complètement, enfin en tout cas c'était mon cas, je me disais bon, ça me passe par-dessus l'épaule, c'est pas grave, etc. Puis je me suis dit, il faut que les gens comprennent que je suis plus que ce personnage-là et je trouve que ça me donne... Vous savez, c'est comme Mario, à un moment c'était en 2D, et puis avec les nouvelles consoles, c'est passé en 3D. Et c'est plus intéressant et on voit plus de trucs. Il y a des bonus cachés dans plein de murs et tout. C'est ça que je voulais montrer. Je voulais dire, je sais me renouveler déjà, premièrement, parce que c'est important sur YouTube de se renouveler. Et j'ai plein d'autres facettes intéressantes à vous montrer, je pense. Voilà. Est-ce que c'est pas l'idée aussi de défendre un peu de son ego? C'est-à-dire, à un moment donné, je me montre tel que je suis, et puis cet ego me pousse à montrer aussi ma progéniture. Aujourd'hui, il y a Ismail, et puis il y a aussi Mars. C'est pas une question d'ego. Bébé Raptor. Alors Mars, oui, c'est mon fils, il a 16 mois. Il est mis en scène aussi, maintenant, dans les vidéos. Alors, parce que j'en suis extrêmement fier. Parce que c'est quelque chose qui se perd, la symbolique de l'héritage. Aujourd'hui, quand vous parlez de l'héritage, c'est juste pour des taxes, en fait. Si vous dites héritage en français, il va vous demander combien de pourcents. Non, alors il y a une symbolique qui est l'hérédité, l'héritage, le legacy, comme on dit en anglais. Et je veux remettre un point d'honneur là-dessus, inspirer des gens qui n'auraient pas envie de faire des enfants, qui auraient peur par rapport à une énorme propagande qui n'incite pas forcément à en faire, que ce soit pour l'écologie ou parce que c'est des petits racistes en puissance finalement. Et non, je leur dis, voilà mon premier enfant, mon premier fils, j'en suis extrêmement fier, je l'honore pour qu'il m'honore plus tard quand je vieillirai.
Il y a aussi ça qui se perd, alors pas forcément en Occident, mais en tout cas en France, c'est le traitement des aînés. Déjà, il y a un conflit intergénérationnel avec ce qu'on appelle les boomers, les 68ards. Et ensuite, les aînés, on voit qu'ils ont été maltraités, même d'ailleurs dans la crise sanitaire, là. Ils ont été complètement abandonnés dans les EHPAD qui sont des mouroirs, etc. Donc moi, je voulais vraiment montrer qu'il fallait... Moi, je montre qu'il faut se respecter dans la vie. Donc j'essaye de montrer que je me respecte. Je respecte mon corps, j'essaie de bien m'alimenter, je respecte ma vie, je fume pas, je bois pas, bon, etc. Et il faut respecter ce qu'on est, donc ce qu'on donne, notre héritage direct. C'est ça que j'essaye de donner aux gens et j'aimerais les inspirer. Je pense que ça marche. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui voient la beauté de ce que c'est une famille et donc, quand on remonte, de ce que c'est des ancêtres et qui voient ce que le pays de leurs ancêtres, qui ne sont pas les miens, devient et que c'est pas normal. Voilà, c'est tout. D'où Bébé Raptor. Alors j'ai pas fait un enfant pour eux, j'ai fait un enfant pour moi, mais je partage cette joie, cette fierté avec eux. Et j'espère réveiller quelque chose dans leur cœur, mais c'est pas l'objectif, bien sûr. À la rançon du succès, je l'ai dit tout à l'heure, ce sont les reproches. J'ai bien été obligé d'en faire et j'ai été les chercher bien dans la presse de gauche. Et pléonasme. Vous reprenez tout le vocabulaire qui s'est développé sur les forums de jeunes, de jevideo.com par exemple. Et ça, c'est ce que, comme dit Usul, c'est une sous-culture que vous prenez à votre compte, une sous-culture. Oui, une sous-culture, c'est comme un sous-groupe, etc. Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de péjoratif à dire une sous-culture. Non, vous pensez? Je pose la question. La sous-culture. Oui, la sous-culture du jeu vidéo, c'est ça? Oui, la culture d'Internet, c'est ce qui est en train de gagner en ampleur, c'est générationnel en fait. Jeuxvideo.com, c'est une source d'inspiration? Y compris oui, dans les mots, dans les termes, on retrouve des mots, des termes qui touchent cette génération-là de jeunes. J'ai commencé en étant un peu sur les forums de jeuxvideo.com, le fameux forum du 18-25. Oui, il y a des termes comme Jean quelque chose, enfin, vous voyez de quoi je parlais. Bon, qui peuvent paraître ridicules quand on en parle dans la vie de tous les jours, finalement. Oui, il y a des termes comme ça, même l'utilisation de certains mèmes, du recitas, le type qui rigole, là, l'espagnol. Ce genre de choses, oui, c'est des choses qui m'ont aidé à créer mon style au début. Est-ce que c'est la cible? Votre cible, Ismaël, c'est cette tranche d'âge-là? J'ai pas de cible. J'ai pas de cible. Ah non, j'ai pas de cible. Je dis ce que j'ai envie de dire. Et ça résonne, ça a écho chez chez qui ça a écho. Et je pense que c'est aussi une question de consommation. Et c'est vrai que les 18-25 sont ceux qui consomment le plus YouTube, peut-être. J'ai du mal à vous croire, parce que vous êtes très... Enfin, je veux dire, voilà, il n'y a pas quelque chose qui ne soit pas pensé chez vous, dans la façon dans le style, dans la présentation, etc. Tout est pensé. Et là, en fait, ça serait sans qu'une volonté autre que de dire ce que j'ai à dire de manière indépendante et libre. C'est pas parce que je réfléchis à ce que je dis et que j'écris mes scripts et que j'essaie de choisir mes sujets, etc., que je cible un public d'une certaine tranche d'âge. Non, je pense qu'il y a une certaine tranche d'âge qui se retrouve parce qu'elle se retrouve en moi. Elle se retrouve parce que j'ai été étudiant et qu'ils sont eux-mêmes étudiants. Elle se retrouve parce que j'utilise du vocabulaire, des références, des expressions qui lui parlent. Je pense, tout simplement. Mais je n'ai pas utilisé ces références-là pour les viser eux, c'est juste parce que j'appartiens à cette génération-là. Vous faites de la politique, cette génération-là, on dit elle n'est pas politique. Vous faites de la politique, hein. Là, j'ai écouté votre dernière vidéo, avant-dernière, Atomiser l'actualité, vaste supercherie en voie de gorafisation avancée. Il faut, vous ajoutez même une chose incroyable, c'est il faut faire comme si le 21e siècle n'avait pas existé, ça ne va pas être simple, afin d'éviter à l'humanité tout entière de traîner le fardeau et la honte embarrassante que notre époque de timbré constitue. J'essaie de le dire le plus vite possible pour essayer de redonner le rythme. En fait... Dans les malheurs qui nous accablent dans cette période, vous savez, avoir le nez dans l'actualité, tous les jours, ça peut rendre fou, hein, je vous le dis tout de suite. Donc j'essaye de relativiser, de prendre un peu de hauteur, d'observer une frise chronologique, et j'essaie de me rendre compte que finalement, on est un passage. Et je me dis que ce passage va soit être terriblement moqué, soit on va faire semblant, oui, c'est une période un peu obscure, on n'a pas trop de traces, parce que je pense que ce sera humiliant pour... D'où le cancel 21e siècle. Je pense que ce sera très humiliant, là, tout ce qui se passe. En tout cas, on pourra en tirer des leçons. Qu'est-ce qui sera humiliant, dites-moi, par rapport au 20e, par rapport au 19e, par rapport au 19e, qu'est-ce qu'on a de pire?
Je ne sais pas si on a observé à beaucoup de reprises dans l'humanité un nihilisme aussi fort et une telle volonté de mourir, en fait, ou une non-volonté de vivre, plutôt. Aujourd'hui, on voit des gens qui ne souhaitent plus faire d'enfants, qui se détestent, qui vont systématiquement à l'encontre de leurs propres intérêts. Je ne sais pas, si ça a dû exister, peut-être dans tous les empires en chute, en déclin, mais... Et puis en plus, on a tout... Alors Mais ça vous gêne ça vous en souffrez ou vous êtes un observateur J'en ai souffert et je pense qu'il y a eu une protection psychiatrique qui m'a transformé récemment en observateur. C'est-à-dire que j'ai décidé de me séparer mentalement du destin de ces gens-là, en fait. Parce que je ne supporte plus de voir des gens lamentables qui se sabotent eux-mêmes sans relâche. Ça me fait trop de peine, en fait. Ça me fait trop mal. Et en plus, on essaye de les convaincre. Et parce qu'il y a un appareil médiatique lourd, on passe pour les méchants de cette histoire. Et alors c'est fantastique, ça met du piment dans la vie. Mais ça fiche, vous êtes quand même encore assez touché. Oui. Oui, parce que c'est des attaques permanentes, en fait. Des attaques permanentes de gens qu'on essaye de défendre. Donc à un moment, qu'est-ce que vous voulez dire ? Moi, je ne peux pas avoir plus envie de vivre que ces gens-là. Je ne peux pas avoir plus envie de vivre pour eux que ces gens-là. Donc s'ils n'ont pas la volonté de vivre que j'essaie de leur donner, enfin, à mon humble mesure, mais s'ils n'ont pas tout ça, et qu'en plus, ils plantent des couteaux dans le dos, si vous voulez, la lâcheté, c'est une chose, mais quand elle est couplée à la trahison, c'est terrible. Et donc, tout ça, ça pèse sur le cœur d'un homme. Un homme sincère, je suis vraiment sincère et honnête, et donc ça me pèse, et psychiatriquement, psychologiquement, j'ai décidé d'être observateur et de ne plus partager le destin de ces gens-là. Voilà. Donc c'est triste, hein. Mais intellectuellement, spirituellement, je me suis écarté. Parce que sinon, je ne peux pas vivre un suicide en direct, c'est dur. Mais pourtant, vous êtes toujours dans l'arène. Vous dites de droite. Vous dites patriote pour ne pas se faire dégueulasser par la racaille. Je cite encore. J'ai dit ça, moi ? Oui, c'est pas moi. Se faire dégueulasser par la racaille. Oui, non, alors oui, je suis toujours dans l'arène parce que je parle quand même à des gens. J'ai 700 000 abonnés. Bon, il y en a pas 700 000 qui sont 100% d'accord avec ce que je dis, etc. Mais je vois qu'il y a quand même un souffle, il y a un souffle de renouveau. Il y a des gens qui souhaitent vivre, il y a des gens qui ne comprennent pas ce qui est en train de se passer et qui sont un peu naïfs là-dessus. Donc j'essaie de leur ouvrir les yeux. Parfois, on me qualifie de pessimiste du coup, mais il y a encore des gens qui veulent vivre. Il y a des gens qui veulent vivre, donc je vis avec eux et pour eux. Provocateur, dur, ce sont des termes qui sont les vôtres. Bien sûr. C'est accepté. Vulgaire, grossier. Ça dépend du point de vue. Peu importe les qualificatifs qu'on utilise, honnêtement. Je vous dis ça là encore parce qu'au détour d'une vidéo, vous dites il y a des remises en question de ma part. Dans une autre vidéo, j'ai dit des trucs hardcore, durs, que je regrette. Ouais. Vous avez manqué de respect ? C'est-à-dire ? Est-ce que vous regrettez ? Vous avez été dur, provocateur, et finalement, au détour de phrases, on a le sentiment que finalement... Parfois, j'ai pu dépasser ma pensée, mais je pense que j'essaie juste d'exprimer un ras-le-bol. Je pense que la violence, elle nous arrive plutôt dans la gueule. Et si derrière, je m'emporte, parfois j'ai pu le regretter, mais ça partait d'une agression en premier lieu, si vous voulez. Donc c'est comme si on vous agresse dans la rue. Parfois, vous répondez proportionnellement parce que vous avez en tête toutes les lois, etc. Et parfois, en fait, la montée d'adrénaline fait qu'il y a un type qui va ramasser, quoi. Voilà. Est-ce que ce n'est pas tout simplement un assagissement ? Vous êtes bientôt trentenaire, bientôt, pas tout de suite. Vous êtes papa, ça tout de suite. 28 ans, ouais. Vous êtes aussi avec les contraintes de YouTube. C'est pas rien. Bien sûr, l'expérience, le retour à la réalité, c'est-à-dire que parfois on espère, on se dit qu'il se passe quelque chose, etc. Et puis ensuite il y a les élections. Il y a les élections présidentielles, ceci, cela. Et on se rend compte, il y a le Covid. Voilà. On se rend compte qu'en fait, non, tout le monde ne pense pas comme nous. Des gens sont capables d'accepter qu'on les prive de sortir de chez eux pendant 1 an parce que tu comprends, c'est la seule solution. À force d'avoir cette expérience-là, de mesurer ça, de l'observer, voilà, on est tranquille, on s'assagit,
on prend les choses avec un peu de relativité, d'un peu plus loin. Et je pense que, et puis bon, évidemment, j'ai grandi. Et selon moi, l'adolescence dure jusqu'à 25 ans et ça peut. Bon, aujourd'hui, c'est une maladie mentale qui dure jusqu'à beaucoup trop loin. Et ça fait partie, c'est des années vraiment clés, hein, de 20 ans à 30 ans. Pour notre entretien, le Raptor, c'est SAJ. Bah, ce sera pas très original, honnêtement. Tout le monde s'agit, c'est le principe de la vie. On accumule l'expérience. Il faut être stupide pour pas tirer des leçons de ce qu'on a vécu, non? On trouvera un autre titre. Ouais. Je vous le dirai. On essaie de prendre pour cible en ce moment, là, actuellement, les youtubeurs qui bousculent la bien-pensance, hein, dont vous faites partie. Est-ce que vous voyez cette notion qui est que tout ce qui est anticonformiste devient est présenté comme une forme de violence, et ça devient la violence comique de Papacito contre Mélenchon, ça devient la violence contre Emmanuel Macron, la violence. Est-ce que vous véhiculez une image de violence finalement? Alors ça c'est l'accusation qui est caractéristique et qui est très très dangereuse et qui est très vicieuse en fait. La réalité c'est que c'est exactement comme les assignations à l'extrême droite, les assignations facho. Destination à ceci, cela. La réalité, c'est que les gens prennent sans arrêt des attaques et on a décidé de s'attaquer aux victimes quand elles répondaient un peu trop fort. C'est-à-dire que quand le chien aboie, il se prend une tarte dans la gueule. C'est de la domestication, tout simplement. Et moi, j'accepte pas. Moi, je considère que c'est de la légitime défense, que c'est très loin des niveaux de violence que la population française se prend depuis des années. Et le système médiatique et politique a décidé, plutôt que de saisir du pourquoi de ces réactions, plutôt que d'aller regarder pourquoi ces gens-là étaient en colère, etc., a décidé de les culpabiliser et de les criminaliser. Voilà. Et de dire, en fait, et la victime qui essaye de gueuler se transforme en « regardez, vous avez vu comme elle est violente ?» Non, en fait, on décrit les violences. C'est ça la violence, en fait. Est-ce que vous n'avez pas... On va utiliser le terme des autres, c'est toujours mieux. C'est votre posture viriliste, par exemple. Est-ce que ça ne renforce pas ce sentiment? Je ne sais même pas ce que ça veut dire viriliste, très honnêtement. Je ne sais pas, moi non plus, c'est pour ça que j'ai été chercher chez les autres. Et je pense que les journalistes... Je suis coach sportif, je développe l'entraînement, le physique, la force. Voilà, la force. La force. Non, mais la force, ça peut emmener à entraîner la violence. Ne me faites pas expliquer leur bêtise. Non, mais je pense qu'ils utilisent des termes parce que c'est un concept qui leur manque, et puis voilà. Il manque de virilité. Bah, bien sûr. Ce sont des lâches. C'est la définition. Et moi, en fait, non, je ne fais pas la promotion des gros muscles et de la grosse force. Vous dites ça pour Baptiste Marchais? Non. non c'est vrai qu'il était là. Je vous dis ça parce qu'on dit que je fais de la gonflette. Enfin, les journalistes très renseignés. Et sur ma page Wikipédia, vous savez qu'il est écrit que je monnaie des conseils en musculation. Donc j'ai une société qui a aidé des milliers de gens avec un coach, j'emploie un coach, qui a aidé des milliers de gens et je monnaie des conseils en musculation. C'est Wikipédia, donc c'est un journal qui a dû dire cette bêtise. Non, en fait, j'utilise mon expérience personnelle. Mon expérience du fitness quand je suis rentré dans ce monde-là, ça a montré un monde de discipline, un monde qui valorise l'effort, qui valorise le mérite, qui valorise ceux qui sont venus tous les jours faire ce que les autres n'ont pas fait. Et je dis aux gens que cette chose-là m'a apporté de la confiance en moi, m'a apporté quelque chose, enfin, m'a fait m'épanouir, m'a fait ouvrir les épaules. J'ai ouvert mon torse, j'ai bombé le torse, j'ai ouvert les épaules et je me suis affirmé grâce à ça. Ce n'est pas le seul moyen. Et moi, ce que je considère comme étant ce qu'ils peuvent appeler de la virilité, c'est simplement de s'assumer, d'ouvrir les épaules, d'être proactif, d'avoir de la volonté, de la discipline, et c'est ce que j'appelle vivre. Et moi, je vois des gens qui n'ont plus envie de vivre et qui ne vivent même plus. Est-ce que vous pensez que la gauche, aujourd'hui, cherche à délimiter, on sait bien, le périmètre de la pensée, mais aussi de délimiter le périmètre de l'humour, quoi. Il faut que ce soit de Barthès à Guy Bedos, et le reste n'a pas le droit d'exister. En fait, cette réflexion m'est venue avec l'affaire de Papacito, donc. En fait, la gauche s'est placée en arbitre. Je ne sais pas par quelle audace. Elle a décidé qu'elle était l'arbitre qui juge. Là, il y a pénalty. Là, il y a carton.
Ça c'est drôle, ça c'est pas drôle. Voilà, ça c'est drôle, ça c'est pas drôle. Non. Et en fait, d'ailleurs, je vais en parler plus en détail dans la prochaine vidéo, mais ce qui leur a fait très peur avec la vidéo de Papacito, c'est que Papacito a dit non, mais vous n'allez pas arbitrer toute votre vie, nous dire ce qu'on a le droit de pas faire. Ne croyez pas que le conflit, ce sera entre nous et l'islam radical ou je sais pas quoi. Vous n'êtes plus les arbitres. On vous en veut à vous. Et je ne sais pas pourquoi la gauche a cru qu'elle avait la capacité, la hauteur morale de dominer les autres en se plaçant en arbitre de qui a des bons points, qui a des mauvais points. Mais c'est fini en fait. Et ça les terrifie. Et quand on est autonome, moi c'est ce que j'incite les gens à faire, c'est aussi ça, peut-être ce qu'on peut appeler du virilisme, j'incite les gens à être autonomes, à être indépendants le plus possible. Il n'y a plus personne pour vous tenir en laisse, il n'y a plus personne pour faire l'arbitre. Ne laissez pas des gens qui n'ont pas de valeur, qui n'ont pas de valeur, arbitrer vos vies, vous dire si vous avez le droit de ne pas faire ça. C'est le monde à l'envers. Donc moi je pense que, je ne sais pas pourquoi ils se sont permis ça. Ils utilisent ce qu'on appelle le moral high ground, c'est-à-dire la domination morale. Ils utilisent ça pour distribuer des bons points, pour savoir si toi tu as le droit de vivre ou pas. Il faut absolument les chasser de cet endroit parce que les hommes libres n'ont pas de maître qui leur déclare s'ils ont le droit ou pas de faire ça. Voilà. Est-ce que le dernier point, c'est pas aussi finalement de ne pas accepter le succès qui est le vôtre? Parce que bon, on voit bien, vous faites autant de vues que Barthès, autant de téléspectateurs de Barthès. Barthès est une machine, une industrie. Je suis pas sûr. Je prends une industrie, mais ça pourrait être un autre. Ça, pour moi, il n'y a pas d'importance. Mais voilà, vous touchez avec votre caméra sur votre ordinateur autant de monde, peut-être plus de monde que lui et l'ensemble de son fatras de monteurs, réalisateurs, techniciens, etc. et de l'argent. D'argent public notamment. Hein. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous pensez qui est dangereux pour eux? C'est ça le danger? D'ailleurs, en vous retournant le dé, ils disent que vous faites de l'argent. Vous avez une démarche commerciale. Oui. Vous êtes sur YouTube alors que vous dénoncez les GAFA. Oui, enfin, ils disent que je monnaie. Donc, c'est qu'il y a aussi une dimension sous le manteau. Vous savez. Oui, bon, c'est bref. ça. Oui, c'est ça. Mais je pense que ça les effraie. Je pense qu'ils voient qu'ils perdent du terrain. Mais moi, je suis quand même réaliste. Pour un Raptor, il y a 36 chaînes à la télé avec la répétition de la doxa en permanence. Donc je pense que là-dessus, ils ont quand même une longueur d'avance. Vous êtes sûr de cela? Est-ce qu'eux, ils s'en sont sûrs? Je pense qu'ils sont tellement vilains et persuadés d'avoir cette hauteur morale par rapport aux autres. Ils sont tellement égocentrés, ils ont tellement une vision haute et belle d'eux. Ils sont narcissiques en réalité. Ils sont tellement narcissiques que même un tout petit peu, ça les dérange. Ils sont totalitaires. Il ne faut pas que les cheveux dépassent, il ne faut pas que la tête dépasse. Moi j'ai des chiens, des fois je mets mal la laisse. On les voit. Des fois je mets mal la laisse, elle est sur l'oreille comme ça, je la remets comme ça sur le cou. Parce que sinon ça m'échappe. C'est ça en fait. Ah, il fait 700 000 vues, remettez un peu la laisse sur le cou, là c'est en train de m'échapper. Alors que les mecs, ils marchent, ils sont bipèdes, voilà, ils ont un compte en banque, un téléphone portable, mais le chien, il faut qu'il ait bien le... Mais rassurez-moi Ismaël. Vous faites bien du commerce aussi. Enfin, c'est-à-dire là, vous me dites monnayer. Alors, bien sûr, j'entends bien monnayer. Je reprends leur terme. Vous faites du commerce. Non, vous faites du commerce. Là, vous avez créé votre chaîne Raptor Coaching Pro et l'ensemble du système qui va avec, c'est-à-dire entraînement personnalisé, sur mesure, j'ai compris, entraînement, nutrition, avec analyse complète de morphologie et d'anatomie, ça m'a effrayé. Et donc, il y a quand même du commerce. C'est-à-dire, comme vous le dites, les affaires sont les affaires, non? Alors oui, les affaires sont les affaires. Citation, hein. Mais oui, bien sûr, il faut bien gagner sa vie. C'est un moyen indépendant pour moi de la gagner. J'ai pas besoin de faire la promotion de ceci, cela. J'ai pas besoin que quelqu'un vienne par-dessus mon épaule savoir ce que j'ai dit pour me cancel. Donc oui, c'est très important. Et oui, c'est une activité tout à fait sérieuse. Je travaille avec un coach. Ça fait des années que je fais ça. J'ai aidé des milliers de gens. Oui, j'ai une activité professionnelle, figurez-vous. Je suis dirigeant de société. Voilà. Ça ne vous gêne pas? Pourquoi ça me gênerait? Non, parce que ça peut être à un moment donné, on se dit, il manque d'une sincérité, parce que là, ce qu'il nous propose, il est soutenu, c'est pour vendre. C'est logique, parce que c'est ce que vous faites avec le youtubeur. C'est vrai que c'est-à-dire si vous mettez un rouge à lèvres, pas vous, mais le rouge à lèvres a été payé par quelqu'un qui est une société, vous voyez. Pas vous, je ne parle pas du rouge à lèvres pour vous. Oui, après, il n'y a pas énormément de rapport avec le traitement que je fais de l'actualité et l'activité de sport à côté. Ça pourrait transformer votre sincérité.
Voilà. Ouais, mais c'est sa définition d'un conflit d'intérêt. Maintenant, est-ce qu'on considère que j'ai dit que le sport c'était bon pour la santé parce que j'ai une société liée au sport ou parce que le sport c'est bon pour la santé pour de vrai? Je sais pas, c'est vous qui me dites. Non, bah, je pense que les gens, je pense pas que les gens me soupçonnent de conflit d'intérêt quand je parle de n'importe quel média ou quoi ou n'importe quelle actualité pour vendre des programmes. Non, je pense pas qu'il y ait de rapport, honnêtement. Votre indépendance, vous la conservez tout le temps. C'est votre bien c'est premier. mon bien le plus précieux qui fait que je suis libre. Et la liberté, qu'on est en train de perdre d'ailleurs, c'est la chose la plus précieuse qui devrait importer aux hommes. Ouais. Alors on ne peut pas se quitter sans me dire qui mérite aujourd'hui une distribution de balayettes. Qui devrait être atomisé. Votre numéro 1 dans le top 10 des bouffons. Alors, je sais que j'empiète sur la prochaine vidéo, donc là, c'est pas autorisé, mais néanmoins, dans le top 10 des bouffons, en ce moment-là, Mélenchon, ça se bouscule quand même. Ça se bouscule, Mélenchon, mais il fait beaucoup d'efforts. Vous savez, c'est le faillot de la classe qui essaie de se faire remarquer. Donc, vu que je suis un bon prof, je vais lui donner la parole. Mélenchon, non, mais sinon, j'ai pas envie de les citer, mais moi, je... les citer quand même, vous faites des vidéos entièrement avec top 10 des bouffons. Non, mais ils sont tous insupportables, en fait. Mais Marlène Schiappa n'est pas là en ce moment. Non, Marlène Schiappa, en ce moment, ça va. Elle est calme. Bon, elle a cité Spider-Man. Catastrophique, mais de toute façon, je veux dire, tout le régime est dégueulasse. C'est Macron qui fait des galipettes dans l'Elysée avec McFly et Carlito. Qui se prend une gifle parce qu'en fait il a tellement descendu, il a tellement abattu le statut qui était le sien que en fait ça n'a plus de valeur et tout tombe, tout va à volo quoi. Mais oui, récemment dans l'actualité il y a Francis Lalanne qui a mis des baffes aux gens insupportables de quotidien et qui ont dit que ça leur a causé des tendinites alors que ça n'a aucun rapport, mais moi je trouvais ça drôle. Non, mais il y a des débats qui volent haut des fois. Par exemple, Darmanin qui dit que le RN c'est satanique. L'arrivée de Satan, oui, l'arrivée de Satan dans le discours politique. Mais Darmanin, il n'est pas sous une enquête pour du chantage sexuel, pour des appartements, quelque chose comme ça. Donc il flirte avec Satan, c'est ça que vous voulez me dire? Ce que je veux dire, c'est que ça devient insupportable d'avoir des gens au-dessus de nous qui sont les mecs les moins crédibles du monde, qui ne sont absolument pas irréprochables et qui sont en fait méprisables et qui nous font la leçon. Je ne sais pas d'où ça sort, mais du coup ça n'a pas d'emprise sur moi. Mais non, la liste est très longue. La liste est très longue, mais une chose importante, c'est que moi, j'ai jamais dirigé mon combat, ou peut-être au début, mais très peu sur on va dire les racailles, les choses qui posent problème. Enfin, moi, ce qui me pose problème, c'est pas que les racailles fassent des racailles, en fait. Le problème, c'est pourquoi est-ce qu'ils font les racailles? Comment ils ont le droit de faire les racailles? Comment et pas que ça, évidemment. Et donc, les gens auxquels j'en veux le plus, ce sont la gauche. Toute la gauche, tout l'appareil médiatique, le quatrième pouvoir, qui ne joue pas du tout son rôle, qui ment, qui détourne l'information. Ces gens-là sont insupportables. Et moins les gens leur donneront de crédit, et plus ils vont disparaître. Il ne s'agit pas de les combattre, comme ça au front. Il s'agit de prévenir les gens, avec une démonstration évidemment, preuve à l'appui. Regardez là, ces gens vous mentent sur ce sujet-là. Sur ce sujet-là. Pourquoi vous venez me citer ces connards sur le troisième sujet alors qu'ils vous ont toujours menti? Bon, et à partir de là, ils pourront cracher tout ce qu'ils veulent. Ils pourront utiliser tout l'argent public qu'ils veulent pour dire les merdes qu'ils veulent. Ça n'aura plus d'emprise sur personne. Et ce jour-là, ce sera terminé. Je suis pas sûr qu'on y arrive. Je suis pas sûr qu'on y arrive. Les gens aiment bien les suivre. Être que ça veut dire que vous n'arrêtez pas ou qu'à un moment donné, vous arrêterez? Est-ce que le coaching peut devenir l'activité principale? Moi, je serai guidé par mon cœur. Est-ce que ça me lassera? Parce que vous prenez quand même beaucoup de coups, honnêtement. Oui, si ça se limitait à moi. Alors, en fait, tout le problème de prendre des coups médiatiques, c'est donc le problème de la diffamation, parce que c'est de la diffamation pure et dure. Ils s'en donnent à cœur joie, parce qu'ils savent que derrière, ils sont très très couverts. Premièrement, quand on attaque un journal, on attaque le rédacteur en chef. On peut encore attaquer le journaliste, mais ça prend encore plus de temps, déjà que c'est catastrophique. Bon, je vous raconte pas les délais avec le Covid, le pays s'écroule. Le pays s'écroule, mais ça va parce qu'on a Netflix, et que là, on a le droit de retourner au restaurant, si on scanne un QR code, donc ça va.
c'est pas grave. Mais les journalistes le savent, que c'est très compliqué, qu'il y a 3 mois avant qu'on puisse plus porter plainte pour diffamation, de prescription, pardon, c'était ça le terme, il y a 3 mois de prescription, que les démarches, blabla, à la fin ils vont payer quoi? C'est la rédaction qui va payer 1 000 €, de toute façon qu'ils ont touché avec vos impôts. Donc ils se permettent. La clé de la chose, c'est le moment où il y aura suffisamment de gens pour ne plus du tout les croire, mais pas sur un sujet en particulier, sur tous les sujets. Parce qu'ils l'ont mérité, je veux dire, c'est pas volé, et à ce moment-là, le peuple sera libéré. Voilà. Ouais, écoutez, c'est un des paris de TV Liberté. Merci beaucoup. Je vous invite bien évidemment à laisser des commentaires, j'allais dire à rager sur les commentaires, mais ça c'est pour vous. Hein. Mettre des dislikes, bien sûr. Bien sûr. C'est votre phrase, hein. N'oublie pas de rager dans les commentaires car c'est la seule chose que tu sais faire. Hein, c'est une invitation à prendre des coups quand même. Non, mais c'est pour dire aux gens, c'est pour leur rappeler qu'on peut mettre des pouces bleus, mais que j'oublie pas qu'il y en a qui mettent des pouces vers le bas et que je les méprise autant qu'ils méprisent. Donc, Voilà, donc mettez les pouces bleus, regardez, partagez cette vidéo. Merci Raptor d'être venu jusqu'à TV Liberté. Merci à vous. Merci à vous.